Durant ce cours, nous allons commencer l'étude des mouvements de la dernière partie de la forme de la lance. La poitrine est légèrement penchée vers l'avant. Reculer et ouvrir avec la lance. On recule le pied gauche et on ouvre avec la lance devant. Puis on recule le pied droit et en même temps on place la lance au-dessus de la tête. Bien, on refait une fois. On ouvre avec la lance. Reculer et ouvrir avec la lance. On recule le pied gauche et on ouvre avec la lance devant. Puis on recule le pied droit et on place la lance au-dessus de la tête. Attention, il faut bien tourner les hanches devant. On place la lance au-dessus. Lors de la pratique, il faut bien coordonner la lance avec les jambes. Bien, refais-le une fois. Pour fendre en position du petit T, on avance le pied gauche et on place le pied droit à l'intérieur du pied gauche, soit en position du petit T. En même temps, on pourfend avec la lance vers le bas et devant. Bien, je le refais une fois. Pour fendre en position du petit T. Ouvrir avec la lance fait partie des attaques. On l'utilise principalement pour attaquer en dessous des genoux ou au-dessus des épaules, pour se donner le champ libre à une attaque. Lorsqu'on ouvre, on doit maintenir la main gauche à une hauteur stable et la main droite reste relativement fixe. Attention lors de pourfendre en position du petit T, il faut pourfendre avec force, force qui doit atteindre la pointe. Lorsqu'on pourfend, le bras gauche ne doit pas être trop plié, il doit rester quasiment tendu, légèrement plié. Pourfendre en revers en position du pas vide. On avance le pied droit devant à droite, en même temps on saute vers la droite et on pourfend vers le bas. On pourfend en revers en position du pas vide. Bien, je le refais une fois. Pourfendre en revers en position du pas vide.
Levez le genou et tirez la lance. On tourne le corps à gauche, on ouvre les bras et en même temps on lève le genou en position sur un pied. Bien, je le refais une fois. Lorsqu'on est en position sur un pied, il faut bien stabiliser l'équilibre. Piqué en bas en pas sauté. On avance avec le pied gauche et on amène la lance devant. On avance avec le pied droit et on écarte les bras. On avance le pied gauche, puis on saute, on tourne le corps et on pique en même temps. Piqué en bas en pas sauté. On avance, encore une fois. On avance encore le pied gauche, on écarte les bras, on tourne le corps et on pique vers le bas. Quand on pique vers le bas et qu'on lève le genou, on doit bloquer le genou le plus près possible de la poitrine. La poitrine est légèrement penchée vers l'avant. Puis on étend la lance et on lève bien le bras gauche en hauteur. On écarte les bras le plus possible, ainsi on peut se tenir de manière plus stable. Bien, refais-le une fois. Pourfend en revers en position du pas vide. La main est orientée vers le haut et on pourfend en revers, c'est-à-dire en partant de l'intérieur. Ce mouvement est différent du pourfendre classique. Levez le genou et tirez la lance. Pour ce mouvement, il faut monter le genou et rester sur un pied et préparer le mouvement qui suit. Quand on ouvre les bras, il faut bien garder l'équilibre du corps. Piqué en bas en pas sauté. Piquer en bas en se retournant est la partie principale de ce mouvement. C'est un mouvement d'attaque devant surprendre l'adversaire. Piquer en bas en se retournant est un mouvement important dans la lance. On l'appelle également coup du retournement à cheval. Dans l'Antiquité, lors des batailles à cheval, après que deux cavaliers ennemis avaient croisé le fer, l'un d'eux se retournait pour attaquer par surprise le poursuivant. De cette manière, ce dernier n'avait généralement pas le temps de réagir et le coup lui était alors fatal. Avec l'évolution, au fil des époques, les batailles à cheval ont progressivement disparu. Mais le nom de coup du retournement à cheval est resté dans le mouvement piqué en bas en se retournant et ce jusqu'à aujourd'hui. Pratiquons tous les mouvements appris dans ce cours.
Maintenant, enchaînons l'ensemble des mouvements de ce cours. Attention à bien assembler les positions avec les mouvements et à bien lier les mouvements entre eux. Regardez l'ensemble enchaîné des mouvements des troisième et quatrième parties de la forme. Voyez la cohérence et la liaison dans l'enchaînement des mouvements. Nous devons pratiquer sans cesse pour pouvoir être capables de faire une forme souple et liée. À présent, regardons l'ensemble des mouvements enchaînés des 4 parties de la forme de la lance. Lors du prochain cours, nous finirons avec les derniers mouvements de la 4e partie.